Prééminence et transaction spirituelle. J'ai enseigné ici dimanche dernier, j'ai parlé sur la prééminence. Je vous ai dit que la prééminence, c'est ce qu'on appelle aussi le droit d'aînesse. Droit d'aînesse, c'est le droit qui est accordé à celui qui est aîné. On est aîné biologiquement, mais spirituellement, il y a un avantage, un profit, une faveur, un privilège, une dignité accordée à celui qui est né en premier dans le ventre, qui est sorti en premier des reins d'un homme. À sa position de premier-né est attaché ce qu'on appelle le droit d'aînesse ou bien qu'on appelle aussi la prééminence. Être premier-né est biologique. Avoir la prééminence, c'est prophétique. Être premier-né est vu dans le monde visible. Mais avoir la prééminence, c'est vu dans le monde invisible parce que tu as le droit d'aînesse. Et ce qui vient du Père descend légalement d'abord chez toi. Parce que c'est toi qui es l'aîné et c'est comme ça que les choses se passent en Israël. Et je vous ai dit, ainsi Dieu a dit, à cause de ce que tu as fait, tu n'auras plus là la prééminence. Ruben avait la prééminence. Quand il a fauté, Jacob a dit, je vais vous dire ce qui va arriver. Parce que tu as fait ce que tu as fait, je te garde le premier biologiquement parce que si je ne peux pas changer l'ordre d'arrivée biologique, je peux au moins changer ta position prophétique. Et il prend la prééminence, doit donner au suivant, n'est-ce pas? Quand ça arrive chez Siméon et Lévi, il dit, vous deux là, vous êtes des jumeaux. Votre colère est terrible. À cause de ce que vous avez fait, la prééminence aussi va quitter le premier, le deuxième et le troisième, mais la prééminence va tomber sur le quatrième. Et il dit, Judas, tu auras l'hommage de tes frères. Quelqu'un me comprend? En d'autres termes, si on ne peut pas changer ta position biologique, on peut changer ta position prophétique. D'avoir l'autorité, d'avoir la suprématie, d'avoir le leadership, d'avoir le bâton de commandement, d'avoir la prééminence. Plusieurs qui sont des aînés dans la foi ont perdu la prééminence. Et Dieu est capable de la donner à plusieurs autres petits-fils spirituels peuvent continuer ce travail parce que si on ne peut pas changer l'histoire, on peut changer les avoirs, on peut changer la possession spirituelle. Donc tout ne dépend pas, je suis né de nouveau, ça fait 20, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça ne fait pas de toi le premier-né entre nous tous. Voilà, au-delà de dire, je suis le plus ancien parce que Ruben était le plus ancien d'entre tous, le plus âgé de tous. Mais être le plus âgé ne garantit pas le fait que c'est toi qui auras la prééminence. Est-ce que c'est clair? Deuxième exemple que j'ai donné ici, je vous ai parlé d'Isaac. Isaac a eu deux fils. Il a eu Ésaü et il a eu Jacob. C'est l'histoire déjà, lorsque l'enfant sortait, lorsque les enfants étaient dans le sein, Dieu a dit à Rebecca, tu as deux nations dans ton ventre. Et en précisant cela, lorsque les enfants sortent, c'est Ésaü qui sort en premier et Jacob le tient au niveau du talon. Lorsqu'on avance un peu plus maintenant dans l'histoire, c'est cette partie-là qui m'intéresse qui se passe. Ésaü a faim et il vient par là son frère. Et c'est ce qui me concerne le plus. J'utilise un verbe et il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Si je ne peux pas rentrer dans le ventre de maman pour sortir en premier, au moins une chose est claire. Si je ne peux pas changer l'ordre des choses sur le plan biologique et historique, je peux néanmoins prendre le droit d'aînesse, la prééminence, par ce que j'appelle une transaction spirituelle, un accord spirituel, une entente par principe. Moi, je te donne ce repas et toi, tu me vends. En d'autres termes, j'ai payé le prix de ce repas pour avoir le droit d'aînesse. Ésaü avait le droit d'aînesse, mais ça se trouvait où? Dans son corps. Jacob lui a donné une nourriture physique. Mais où est cette chose physique qu'Ésaü a donnée à Jacob pour lui dire, voilà, tu viens de recevoir cela? Une parole. Il dit, tu vas parler, oui, mais jure. Quand il a juré, à l'instant de jurer, dans le monde spirituel, Ésaü est devenu Jacob et Jacob est devenu Ésaü. Lorsque Jacob se retrouve devant Isaac, Isaac dit, je doute encore un peu, est-ce toi mon fils Ésaü? Jacob n'a eu aucun problème. Il a dit, oui, c'est moi ton fils Ésaü. Avait-il menti? Oui, physiquement. Mais prophétiquement, il n'a pas menti. Parce que prophétiquement, il était devenu Ésaü, il était devenu le fils aîné. Par vente et achat, par transaction spirituelle. Frère, nous sommes dans un pays et dans une saison où, si tu ne connais pas les lois du monde spirituel, tu verras des gens vivre la vie que tu devais avoir. Tu verras des amis se marier avec le type d'homme qui était prévu pour toi. Tu verras les gens avec qui tu as étudié être assis dans des bureaux que toi tu devais posséder. Tu verras des hommes de Dieu toucher des peuples que Dieu t'avait promis de toucher de ton vivant. Tu salueras les promesses de loin parce que tu as méprisé le droit d'aînesse. Tu ne connais pas la valeur des choses spirituelles. Tu es capable de les marchander avec un plaisir instantané, un plaisir de quelques minutes, un plaisir d'un petit temps. Voilà pourquoi même Dieu a reconnu cela. Dieu ne s'appelle pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Non, je dirais même mieux. Dieu ne se fait pas appeler le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et d'Ésaü. Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi le Dieu qui a établi la loi de l'héritage du père au premier-né est capable d'établir son alliance, non pas avec les fils premiers-nés, mais avec les fils deuxième-nés?
Si vous ne comprenez pas le monde spirituel, frère, vous allez vivre une vie en deçà de ce que vous étiez censé être. Et quand tu regardes quelqu'un d'autre servir Dieu, tu dis, mais ça, ce sont les choses que je devais faire. Mais tu ne peux plus les faire parce qu'il y a eu transaction dans le monde spirituel. Quand le monde spirituel a décidé, on peut te mettre en deuxième alors que tu étais le premier et mettre le deuxième à ta place. Voilà pourquoi il ne faut jamais blaguer avec le monde spirituel. Moi, je suis prophète, c'est ma place dans le corps du Christ. Si tu ne comprends pas ces choses, il faut que tu comprennes ta place. La place existe et l'homme qui doit être à cette place-là existe. La place ne changera pas, mais l'homme peut changer. Je méditais ce matin cette histoire. David aussi a eu plusieurs fils, n'est-ce pas? Son premier s'appelait Amnon, le premier fils qui devait avoir le droit de naissance. Lui aussi, de son côté, il a couché avec sa sœur, disqualifié. Il est Amnon. Mais étrangement, ce n'est pas lui qui s'est assis à la place de son père. Même pas Absalom qui est venu un peu après. Même pas Adonijah qui est venu un peu après. Adonijah d'ailleurs s'est réveillé un matin. Il a dit, c'est moi qui va être le roi ici. Qu'est-ce qu'Adonijah fait? Il appelle un prophète, il appelle un sacrificateur, il fait des sacrifices et on commence à proclamer que c'est lui le roi. Nathan le prophète a vu ce qui s'est passé. Il a dit non, si on laisse les choses comme ça, le roi est déjà trop vieux, il va valider ce qui s'est passé. Parce qu'Adonijah est l'aîné. Il va chez Bathsheba, il dit Bathsheba, sois calme. Il y a quelque chose qu'on a bougé ici sur le plan spirituel. Mais il faut qu'on fasse une marmaille, toi et moi. Prophète Nathan, les prophètes sont les marmailleurs. Il appelle Bathsheba, il dit Bathsheba, quand tu vas entrer là-bas, tombe sur les pieds de David, commence à pleurer. Revendique le droit, touche son âme, donne des raisons. Et quand toi tu seras en train de faire ça, au même moment, moi je vais entrer. C'est comme ça qu'on parle des services prophétiques. Les services prophétiques, on ne fait pas parce que tu as dit. Nous-mêmes, on crée des choses. Quand tu sais déjà ce que tu veux faire, tu peux créer, mettre la mise en place. Nathan vient et dit, oh, Bathsheba, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, tu savais déjà. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, roi, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Salomon, son fils, qui doit être roi. Si Nathan n'avait pas su, si Bathsheba n'avait pas pleuré, ils allaient laisser Adonijah sur le trône. Ils ont dit non, on doit récupérer vite le trône. C'est avec moi transaction spirituelle.